Salut à toi! Comment gérer les hauts et les bas? Et surtout les bas, j'ai envie de te dire. Parce que dans ton chemin, dans ton parcours, tu auras des hauts, tu auras des moments plus fun, où tu réussis plus, où tu arrives à te discipliner, où tu évolues, où tu prends du plaisir. Mais tu auras également des moments plus bas, où tu ressens des émotions comme la tristesse, comme la colère, comme la frustration, où tu seras plus dans un état moins motivé, où tu seras plus dans un état de doute, où tu seras plus dans un état où il y a beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Et comment gérer également les bas? Parce que la manière dont tu vas gérer les bas, ça va te permettre de rebondir vers les hauts. Et au final, te permettre d'avancer malgré tes bas. Parce qu'on aura tous des bas, on aura tous des bas. Non pas qu'on porte tous des collants, c'est pas ça que je veux dire. Mais on a tous des bas en bas. C'est-à-dire que parfois on se sent plus bas et parfois on se sent plus haut. Parfois on a l'impression que tout ce qu'on fait fonctionne, on a l'impression que toutes les actions qu'on est en train de faire, tout va, tout roule comme sur des roulettes. Mais parfois c'est l'inverse. Donc c'est vraiment le sujet de cette vidéo et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant parce que ça m'arrive assez souvent, parfois moi-même, hein, peut-être tu t'en rends pas compte, mais j'ai des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et je garde quand même le rythme, je continue à partager avec toi, à faire ces vidéos. Donc ça demande de gérer tout ça. Donc je te fais des vidéos chaque jour. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Taha Moline, enchanté. Et mon but, c'est de t'aider à allumer ton feu intérieur, faire brûler cette flamme qui te donne envie d'avancer chaque jour vers ta vie, vers ton destin et de faire ton chemin et de faire ton propre pas comme tu en as envie. Parce que ça va être le premier point de cette vidéo. Parce que tu es libre. Oui, tu es libre. Oui, je sais que c'est difficile à entendre comme ça et que peut-être tu ne vas pas me croire sur parole et peut-être qu'on n'a pas arrêté de te répéter que tu n'avais pas le choix, qu'il fallait que tu fasses ci, qu'il fallait que tu fasses ça, qu'il faut que tu réussisses, qu'il faut que tu performes, qu'il faut que tu sois toujours de bonne humeur, qu'il faut que tu sois toujours en pleine forme. On t'a peut-être dit ça, hein? Mais si je te disais que tout ça c'était des conneries, que c'était complètement faux, si je te disais que tout ça c'est juste le conditionnement social, ce qu'on t'a fait croire et que toi tu te mets toi-même cette pression inutilement. Si je te disais ça, comment tu réagirais? Comment tu te sentirais maintenant? Moi je suppose, en tout cas c'est comme ça que je me sens quand je me dis ça, je me sens libéré d'un poids. Je me sens que j'ai le choix en fait. Quand je me dis, il ne faut pas que je fasse ces choses, mais que je me laisse l'opportunité de jouer ma vie comme j'en ai envie de jouer ma vie avec l'humeur que j'ai maintenant, de jouer ma vie avec les circonstances que j'ai maintenant, de jouer ma vie avec les obstacles que j'ai maintenant. Eh ben, je me laisse le choix. Et même si tout n'est pas parfait, le moment où je me dis que j'ai le choix, je reprends du pouvoir et je reprends de l'espoir et je reprends cette énergie, cette flamme qui me permet de rebondir et d'aller dans les hauts. Tu vois, le but, c'est pas juste d'être toujours dans les hauts. Le but, c'est de réussir à avancer malgré tout. Malgré que tu sois dans un bas, malgré que tu sois dans un milieu, malgré que tu sois dans un haut, malgré que tu sois au 7e ciel, malgré que tu sois sous terre en enfer. Le plus important, c'est que tu fasses de ton mieux pour avancer. Même si c'est que d'un micro-pas. Même si tu recules de 10 pas, re-avance de 20 pas. Si tu recules de 100 pas, re-avance de 200 pas. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est défini, rien n'est définitif. Ce qui m'amène à mon deuxième point qui m'aide à gérer mes hauts et mes bas. C'est de voir la vie comme un jeu vidéo. Notre vie est un jeu vidéo. C'est une réalité. Chacun se crée sa propre réalité. Et tout ce que tu fais dans la vie, tous les obstacles, toutes les choses que tu prends tellement au sérieux, au final, c'est quoi en fait sur notre vie est tellement courte et par rapport à l'univers, on est juste une petite pincette, une petite étincelle, un petit point blanc. Donc au final, on est tellement centré sur nous-mêmes, et je parle pour moi aussi bien sûr, je suis des fois aussi tellement centré sur moi-même, on est parfois tellement centré sur nous-mêmes que on finit par oublier à quel point tout ça n'est pas grave, que tout ça n'a pas autant de sens qu'on lui donne, que tout ça c'est juste la vie et qu'au final, peu importe la manière dont tu vas vivre ta vie, bah vis ta vie. Mais si tu as envie de réaliser quelque chose pendant cette vie, tu vois, tu n'es pas obligé. Comme je te dis, c'est un choix. Mais si tu choisis de vouloir réaliser quelque chose, si tu choisis de vouloir aller de l'avant, si tu choisis de vouloir partager avec le monde, si tu choisis de suivre ta flamme intérieure, de vivre ton but de vie, eh ben, fais ton mieux pour avancer chaque jour. Et gère les hauts et les bas en te disant que tout ça n'est qu'un jeu. Détache-toi de ce jeu. Un jeu vidéo, c'est game over. Et quand c'est game over, tu peux faire restart, tu peux rejouer la partie.
Donc c'est pareil, ta vie est un jeu vidéo, tu peux faire restart, tu peux prendre un autre joueur, tu peux arrêter le jeu pendant un moment et reprendre la partie dès que tu te sens peut-être plus ouvert de le faire. Peut-être que tu as besoin de prendre une pause de 3 jours et d'arrêter de geeker à ton jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement là j'ai pas envie de prendre de pause parce que j'adore ce jeu vidéo qui est de faire des vidéos. Mais tu peux à tout moment décider d'interrompre, de faire une pause, de continuer, de changer de personnage, de faire les choses différemment et de perdre. C'est ça en fait. Et ça aide également par rapport à la peur de l'échec, tu vois, cette peur qu'on a en nous. Ah, si j'échoue, si je foire, ah, si je ne me discipline pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est game over. Restart again. Rejoue le jeu. Recommence la partie. Tant que tu es encore vivant, tant que tu es dans cette vie, dans cette incarnation, j'ai envie de te dire, tu peux rejouer la partie autant de fois que tu veux. C'est juste qu'on a été conditionné à voir la limite. On a été conditionné à se dire que tout est rare, que tout est limité. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Tout est abondance, tout est possible. Il y a des milliers de possibilités d'arriver à ton but. Il y a des milliers de manières d'y arriver. Il y a des milliers d'occasions que tu auras de recommencer. C'est juste une question de perception. Tu vois, dans un jeu vidéo, tu vas te dire, ouais, si je gagne pas maintenant, bon, peut-être tu seras énervé de perdre la partie, mais tu te dis pas que c'est fini pour toujours. Tu te dis, bon, je vais recommencer jusqu'à que tu finisses le jeu. Et en général, tu finis le jeu. Tu finis par battre le boss. Tu finis par trouver une solution. Peut-être que tu vas chercher sur Internet. Tu vois, je parle en tant qu'ancien geek. Hein. J'étais bloqué pendant 1 mois dans un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. Petit aventurier avec une épée dans la forêt et tout. Et puis pendant 2 mois, j'étais bloqué au même endroit. J'arrivais pas à avancer. J'ai cherché sur Internet et puis j'ai trouvé comment me débloquer. Et puis après 2-3 mois, je me suis débloqué. Alors là, je peux te dire que j'étais fier de moi d'avoir trouvé la solution. Mais tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que si ça t'arrive dans ta vie, que tu es bloqué pendant 2-3 mois dans ta vie, dans ce jeu vidéo qui est ta vie, bah en général, on le prend pour quelque chose de gravissime. On le prend trop au sérieux la vie. Alors que si tu es dans ce jeu vidéo, tu vas peut-être un peu être frustré, mais tu vas dire, bon, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu au final, on s'en fout. Bah, j'aimerais que tu aies cet état d'esprit. On s'en fout. On s'en fout que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. Ça ne veut pas dire que je veux pas que tu y arrives. Ça ne veut pas dire que tu vas pas agir pour y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout. C'est ce qu'on appelle le détachement. Et cette image de jeu vidéo m'aide à atteindre ce détachement. Donc si ça t'inspire, pense à ce jeu vidéo. Pense que la vie est un jeu vidéo parce qu'en réalité, c'est vraiment le cas en fait. La vie est un jeu vidéo. Tu vois, chacun crée sa propre réalité en fait. Et le dernier point qui m'aide également, c'est de me dire que la moyenne est ce qui compte. La moyenne est ce qui compte. Le plus important, c'est pas la note que tu as eue aujourd'hui, c'est pas la note que tu as eue ta semaine, c'est pas le 1 que tu as eu, le 1 sur 10 que tu as eu. Le plus important, c'est que tu aies la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu as un 3, quand tu as un 2, et ça peut être peut-être parce que, je sais pas moi, tu n'as pas réussi à faire quelque chose, tu as échoué, ton business, personne n'a acheté ton produit. Peut-être que ta femme t'a quitté, ton homme t'a quitté, ou la personne à qui tu as fait des avances t'a rejeté. Tu vois ce que je veux dire? On peut tous arriver à des bas comme ça. Au final, c'est la moyenne qui compte. Donc si tu continues à agir, tu continues à avoir des victoires, et surtout ta plus grande victoire, c'est d'agir. Donc tu vas forcément accumuler des victoires si tu agis. Et bien ta moyenne sera, tu auras la moyenne en fait. Mais sauf que parfois on est tellement pris dans une mauvaise note, tu vois, à l'école tu reçois une mauvaise note, ça se trouve tu as une très bonne moyenne et tu passes ton année. Mais quand tu reçois la mauvaise note, ça fait mal à l'ego. Tu es là, tu te dis, ah j'ai eu une mauvaise note, oh, je suis nul, oh, c'est la fin du monde, mince, tu vois. Moi ça m'est arrivé quand je recevais une mauvaise note, c'est comme si toutes les bonnes notes ont disparu quoi. Comme si tout ce que j'ai fait jusqu'à là n'existe plus. Donc rappelle-toi de tes victoires, ne te focalise pas juste. C'est un peu paradoxal ce que je te dis, mais ne te focalise pas juste sur l'instant présent, j'ai envie de te dire. Parce que dans ce cas précis, en pensant à ton passé, à toutes les victoires que tu as eues, ça te permet de relativiser. Ça te permet de relativiser dans le sens où tu te dis, ce n'est qu'une partie de jeu vidéo, comme je t'ai dit dans la deuxième partie. Et que j'ai déjà eu des parties où j'ai eu des bonnes notes, j'ai déjà eu des parties où j'ai eu des mauvaises notes, mais quelle est ma moyenne? Et si ta moyenne est toujours en dessous de la moyenne, là tu peux te dire, ok,
bon bah j'aimerais augmenter cette moyenne, c'est pas grave. Mais au moins tu vas pas te dire que je suis un nul, je suis un bon à rien parce que j'ai eu une mauvaise note. Et c'est pareil dans ta vie. On aura tous des mauvaises notes. Rien n'est mauvais en fait, j'aime même pas ce mot, tu vois. On aura tous des notes plus basses. On aura tous des 1 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Mon but, c'est pas de t'encourager à avoir des 1 sur 10, mais de t'encourager à accepter si tu l'as, ce 1 sur 10. S'il vient dans ton chemin, ce 1 sur 10 va te faire grandir. Parce que tel un professeur qui corrige ta fiche d'exercice, bah, il va te dire les points à corriger, il va te mettre ce qui n'est pas juste, il va te mettre ce qui est juste, et il va te mettre les points à corriger, il va te corriger ça pour que tu améliores ta note. Donc c'est pareil. Si tu veux réussir à rebondir plus vite des bas, ce qui m'a aidé donc, c'est de penser toujours à ma moyenne et non pas à la note d'aujourd'hui. Donc j'espère que ces 3 astuces vont t'aider à gérer les hauts et les bas et à aller de l'avant, parce que c'est une capacité très importante, la résilience, le fait de pouvoir continuer à avancer, continuer à te relever, continuer à faire un pas en avant malgré les challenges de l'existence, parce qu'il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des difficultés, des bas, des échecs. Mais la seule chose qui va changer, c'est la manière dont toi tu vas percevoir, la manière dont toi tu vas rebondir, la manière dont toi tu vas améliorer ta moyenne, la manière dont toi tu vas restart la partie et la manière dont tu vas réussir à aller de l'avant. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré, que t'a motivé. Si tu es dans un bas en ce moment, c'est tout ce que je te souhaite. N'oublie pas qu'il y a également des hauts et que c'est pas grave, que tout ça au final, ce n'est qu'un jeu, ok? Tout ça, ce n'est qu'un jeu. Donc joue, fais de ton mieux, mais n'oublie pas que ce n'est qu'un jeu. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si mon énergie, ma flamme et ma vidéo t'a aidé, t'a motivé ou t'a inspiré, like cette vidéo, partage-la, ça pourra aider tes amis et abonne-toi parce que je fais en ce moment une vidéo par jour pour t'inspirer à avoir le feu, à avoir la patate et à agir pour ce qui est important pour toi. Il y a également en ce moment la formation que je viens de sortir sur 21 jours pour être discipliné. Je te mets la vidéo, je t'explique tout ça en détail où je te donne quelques astuces également utiles. Donc va voir cette vidéo, je te mets la vidéo dans la description. Et puis je te dis un grand merci de suivre mes vidéos. Quoi dire de plus? Non, j'ai rien d'autre à dire de plus à part merci, merci, merci. Et fais brûler ta baraque et ton feu intérieur pour avancer dans tes rêves, en direction de tes rêves. Et n'oublie pas, c'est le chemin qui compte, pas la destination. Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.